vous évoque le terme de développement durable? Un concept assez technique qui a trait à la nature. Le terme m'évoque tout ce qui concerne l'environnement et les efforts que chacun doit faire pour la planète, etc. Le développement durable relève principalement de l'État, les grandes entreprises ou les citoyens eux-mêmes? Non, je pense qu'en fait, il y a un partage de responsabilités. Je pense que tout le monde est concerné par cette thématique. Selon vous, comment se manifeste le développement durable dans le secteur hôtelier? Cette problématique n'est pas soulevée par tout ce qui est secteur hôtelier, puisque quand ils reçoivent des touristes, etc., personne ne fait attention à la consommation d'eau, aux déchets, etc. On peut passer à la question suivante. Alors, les nouvelles pratiques éco-responsables des établissements hôteliers sont-elles le fruit d'une réelle conviction pour le développement durable ou seulement un alignement sur le marché afin de rester concurrentiel? Le développement durable, mais qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de faire une activité touristique et de faire voyager les gens de manière responsable. Mettre en avant le vert et le respect de la nature. Selon vous, y a-t-il des avantages à avoir des pratiques éco-responsables? Ça a plus d'intérêt. Alors ça peut, au niveau de l'hôtel, vis-à-vis de nous, pas grand-chose. D'accord. Par contre, l'hôtel, lui, va capter des clients en direct. Des gens qui vont réserver directement par lui, ou par Expedia, ou par d'autres sites de réservation d'hôtels. Donc du coup, ça peut être un critère différenciant par rapport à un autre hôtel de la même gamme, du même prix, qui n'aurait pas ce label-là. Et ça a un autre intérêt pour moi, qui va pas être vis-à-vis du client, qui va être vis-à-vis de l'hôtel. Quand on est engagé dans une norme, on doit montrer patte blanche. En général, il y a un contrôle. Ce contrôle, il oblige l'hôtel, ou nous, tour opérateur, on va prendre l'exemple de l'hôtel, il oblige l'hôtel à avoir un suivi de ses consommations électriques, de ses consommations d'eau, de sa gestion de déchets, etc. Ça peut être un critère différenciant par rapport à un autre hôtel de la même gamme, du même prix, qui n'aurait pas ce label-là. Pour certains clients, ça peut être un argument. Pour d'autres, ils n'en ont rien à faire. Au contraire, d'autres, ils vont dire « Ah non, celui-là, c'est un hôtel écolo, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas avoir les produits qui m'intéressent. La literie va être mauvaise, parce qu'il y a parfois une mauvaise image, une mauvaise perception de ces produits-là. » Il y a quand même des avantages, sans parler des aspects économiques qui viennent non pas dans les premiers temps, mais plutôt dans les mois et les années. Je vais prendre un exemple. J'ai changé mon four. Évidemment, j'ai pris un four qui me permet de moins consommer que celui qu'on avait avant. Les clients, je me dis que les clients qui ont cette petite fibre, pas forcément des écolos, là, ils ont la possibilité d'être dans un établissement de chaîne qui essaie de respecter l'environnement, dans lequel vous avez un parc, il y a des animaux, etc. Donc les personnes âgées sont séduits, les couples avec enfants sont séduits. Je dirais que ça nous a apporté physiquement 2 séminaires. Un séminaire de la ville de Nantes qui est une région verte, entre guillemets, qui a énormément d'établissements labellisés. Et on a fait un deuxième séminaire avec des chambres grâce à cette sensibilité. Comment le développement durable se manifeste dans votre société? On a 3 hébergements qui nous appartiennent. Brésil, Maroc et Afrique du Sud. Où là, on a racheté un bâtiment qu'on a restauré selon les techniques traditionnelles du pays, qu'on a décoré avec des objets locaux et de manière traditionnelle, où on emploie des locaux et où on sert une nourriture locale utilisant des produits locaux et où on gère la structure de manière intelligente au niveau de la consommation d'énergie, d'eau, etc. Donc cette chambre dans sa conception est assez unique. Par exemple, les toilettes, le carrelage est enduit d'un produit qui empêche aux bactéries de vivre. Donc là, par exemple, le chauffage de la chambre est fait par des miroirs qui sont rayonnants. La moquette, par exemple, ce sont des carrés, donc post-it, donc qui peuvent se décoller et se recoller, et sont 100% biodégradables. Donc la recherche concernant cette chambre, ça a été aussi de pouvoir construire des chambres d'hôtel assez rapidement. Donc en fait, par exemple, la tête de lit est faite en usinage, donc il y a 2 parties qui sont faites, et un seul point d'ancrage au niveau du branchement. Ce qui fait que tout est fait en usine, ils arrivent, en une demi-heure, la tête de lit est posée, et toute la partie électrique a été traitée avant. Là, on a du chanvre qui a été détourné. Le bois a été liquéfié. Cette planche, comme celle-ci ou celle qui fait l'assise, on la prend, on la met dans la terre, 3 mois après, il n'y a plus rien. Donc elle est biodégradable.
Existe-t-il des aides de l'État attribuées aux établissements pratiquant le développement durable? Il n'y a absolument aucune aide. Aucune aide de l'État. Aucune aide. Et ça, je pense que ça dépend aussi peut-être des régions. Donc il y a peut-être des régions où il y a plus d'aide que d'autres. Par contre, je travaille avec l'ADEME sur la rénovation énergétique des établissements. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de travailler sur un projet qui permettrait aux hôteliers de transformer leur établissement en établissement basse consommation. Le seul problème, c'est qu'il y a peu de fonds aujourd'hui pour toujours ce problème économique, parce que l'État n'a plus d'argent. On fait partie d'un réseau américain qui est le 2e réseau mondial de l'hôtellerie. On est 2 à être labellisés clé verte, 2 à être sensibles sur les 150 au développement durable. Mais que c'est dommage qu'à aucun moment dans une chaîne comme la nôtre, on parle de développement durable, parce que les Américains, ils en ont strictement rien à foutre. Dans l'hôtellerie, mais dans tous les secteurs d'activité, il y a des marques qui vont utiliser cette vague verte, cette mouvance développement durable, où l'écologie parle à tout le monde et où du coup ils vont mettre en avant cet axe-là comme élément marketing et dans l'objectif de vendre plus. La plupart qui vont vendre des produits écologiques ou responsables vont normalement, s'ils sont engagés derrière une norme, vont devoir prouver leurs engagements. Il y a trop de labels, trop de choses mises en place et que le client s'y perd vraiment. Donc c'est important de continuer dans cette démarche. Il n'y a que comme ça, de toute façon, que ça pourra avancer dans le bon sens.